Salut. Bonjour, bonjour. Bon, pour rappel, pour ceux qui ne regardent jamais Shadow News, je suis Victor, je suis la personne en charge de vous transmettre les informations et je suis accompagné aujourd'hui de Six. Un peu comme d'habitude. Oui, exactement, tout à fait, à l'habitude. Six, quel est ton travail au sein de Shadow ? Mon travail. Oui. Parce que mon poste, je sais, le travail Alors, c'est plus compliqué. Ouais, les deux, c'est hein, vrai ça peut qu'il y a être toujours ce que tu veux. Je suis dans l'équipe de Release Manager, donc notre boulot c'est de coordonner les équipes et de nous assurer que ce qu'on sort pour les utilisateurs sort quand il faut, à peu près aux dates qu'on annonce. Qu'on annonce. On est bien connu Ou pour qu'on ça. n'annonce pas parce qu'on évite d'en Voilà. annoncer. Avec les bonnes features, que ça fonctionne bien, et récupérer les retours pour corriger les éléments qui vont pas ou qu'il faut améliorer. Et quel bien beau métier, finalement. Quel très beau métier. Alors, vous l'avez vu, mon travail, faire des blagues. C'est un peu limitatif, mais disons que oui. Alors, aujourd'hui, vous l'avez vu, donc on va parler de trois choses. Pour moi, pas de toi, je pense. Ah oui, bah, les deux. Ça te va toi aussi. Ça me va très bien. Donc, on va parler des précommandes, de la 5G et de la VR. Alors, on va commencer par les précommandes, pour vous donner un peu des news qu'on a en ce moment sur les précommandes. Alors, première chose qui a beaucoup remonté sur Discord depuis le début du mois de mars, c'est la facturation. Donc, on vous avait dit le mois dernier que votre facture de mars, eh bien, elle serait au prix Boost. Le fait est qu'il y a eu un petit embroglio, comme vous avez sans doute vu pour certaines personnes. Nous en sommes désolés. C'est un petit pépin technique qu'on a eu. Je suis dans ton oreille gauche, eh bien c'est tant mieux, je vais y rester longtemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il y a eu le prix normal en fait qui a été, normal, le prix qui ne devait pas être le prix Boost, qui a été facturé à certaines personnes. Nous nous en excusons, hein, c'est un petit problème technique. Ce qui va se passer, c'est que le mois prochain, vous aurez déjà le bon prix. Et pour ceux qui ont trop payé, eh bien, ce sera simple, hein, ce sera un petit avoir. En fait, vous aurez le prix Boost moins la somme qui vous a été prise sur ce mois-ci. Voilà, donc ça va se rééquilibrer tout à fait normalement. On est désolé pour ce petit pépin technique, mais tout sera remis en place à partir du mois prochain pour vous. Désolé. Hein. Et il n'y aura pas ce problème-là pour les gens à partir d'aujourd'hui et du reste du mois de mars, normalement. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, on a peut-être prélevé un peu trop à certaines personnes, on est désolé. Ce problème va se régler tout seul dans le mois qui arrive. Maintenant, passons aux activations. Alors, est-ce qu'il y a des activations de boost déjà cette semaine ? Et oui. Et oui, tout à fait, ça a repris. Ça a repris. Alors, j'ai vu des gens qui demandaient en fait quel nombre d'activations qu'on faisait par jour. Il n'y a pas un nombre exact d'activations par jour ? Non, on fait le maximum qu'on peut, forcément. Mais là, notamment sur les fins de semaine, on évite d'activer trop de gens parce qu'on veut que ça se passe bien pour les nouveaux qui arrivent le week-end et pour ceux qui sont déjà là, que ça casse pas tout. Donc voilà, on fait des activations en fin de semaine plus légères et on va reprendre dès lundi le rythme normal. Voilà. Tout à fait. Pour ce qui est des activations des comptes Ultra et Infinite, on vous avait dit que c'est ce qu'on prioriserait ce mois-ci. Comment ça se passe à ce niveau-là ? En boost. En boost, tout à fait. Voilà. Ceux qui tout à fait. Alors, comment ça se passe à ce niveau-là ? Bien. Toujours. Ça va commencer normalement semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, et ça va se faire petit à petit pour tous les gens qui ont choisi de passer sur Boost. Voilà. Très chouette. Et donc, évidemment, on avait dit qu'au mois de mars, il y aurait des gens qui seraient activés en Ultra Infinite. Aussi. Voilà. Et alors, ce petit batch d'élus, finalement, oui. un petit peu, comment ça se passe ? Eh bien, bien, Victor. Tant mieux. Ça va se passer semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, on va commencer. On est toujours, j'espère, sur lundi matin. Ça nous tient vraiment à cœur. Et ça va se dérouler sur tout le mois de mars, effectivement, parce que comme c'est un nouveau matériel, une nouvelle zone, il y a plein de choses qui changent. On veut éviter de tout casser, tout simplement. On veut que ça se passe bien, en fait. Il y a des fois où on préfère aujourd'hui prendre plus de temps pour le faire bien, que ça se passe bien pour tout le monde, plutôt que d'aller trop vite et qu'il y en ait la moitié pour qui ça se casse un peu la gueule, si je peux me permettre l'expression. Bien sûr. Et voilà, donc on va y aller tranquillement pour s'assurer qu'on n'explose pas tout. Le but, c'est pas de s'exploser le premier week-end, qu'on court partout, qu'il y ait le feu et que vous soyez pas content. Le but, c'est qu'on arrive à faire monter tous les utilisateurs sur Ultra Infinite, mais que ça se passe bien pour ceux qui arrivent et pour ceux qui ont été activés avant. D'accord, donc si on résume, pour les gens qui ont reçu un email disant qu'ils allaient voir Ultra Infinite, début de semaine prochaine normalement, et étalé sur tout le mois de mars. Tout le mois. Donc il y en a où ça va être lundi prochain
dans le meilleur des cas. C'est ça. Ça devrait Et démarrer, on va dire, Voilà. lundi prochain, et ce sera Mais étalé il tout y le en long. a pour qui ce sera vraiment le 31 mars, malheureusement, parce qu'on est obligé, ça fait un grand nombre d'utilisateurs quand même, et donc on Il est faut obligé pas- de répartir au maximum. Voilà. Donc, vous recevrez, lorsque votre compte va être activé, il me semble que c'est 48 heures avant, vous recevez un email pour vous dire, les gars, ça va être activé. Veuillez, s'il vous plaît, ne pas oublier qu'il y a une remise à zéro qui va être faite. Donc, je vous conseille à tous ceux qui, vont être activés là ce mois-ci, Ceux qui savent déjà. voilà, en ceux fait. qui savent déjà, tout simplement, de en fait le faire dès maintenant, en fait, de sauvegarder vos données le plus tôt possible à côté pour être plutôt tranquille. Ouais, pour éviter de devoir le faire ou d'avoir Une mauvaise surprise. une mauvaise surprise ou un contretemps qui ferait que vous ne pourriez pas le faire au dernier moment, enfin, dans les 48 heures après la réception du mail. Voilà. Voilà, donc donc facturation c'est fait, activation c'est fait. Oui, voilà, donc personne me dit, non d'accord c'est bien. J'avais toujours Vincent qui pop pour me dire des trucs là. Tu as l'air d'être plus frais, Victor. Oui, tout à fait, je suis dans une forme olympique. Pour ce qui est du stockage additionnel, comment ça avance sur ce sujet-là? Bien, Victor. Très chouette. Tous les topics, ça va être ce génial. ping-pong finalement c'est Voilà. formidable. Donc oui, on prévoit de le faire normalement la semaine prochaine. On est en train de finaliser les tests là, vraiment aujourd'hui, on finalisait les tests. On veut s'assurer effectivement, comme d'habitude, qu'on ne fait pas Complète pas tout. trop de bêtises. Donc on espère pouvoir le faire semaine prochaine. Et sinon on décalera pour que ça se passe bien pour tout le monde et que tout le monde ait bien le bon volume comme il faut en un seul disque, en un seul disque d'extra C'est ça. storage. Donc normalement, et arrête-moi si je me trompe, normalement on peut supposer Si je que peux. semaine prochaine, si tout se passe bien, les gens qui ont précommandé leur stockage additionnel le recevront. Voilà. Il me semble qu'il faudra éteindre son Windows et le redémarrer d'ailleurs au Tout passage. à je dis pas fait. de bêtises. Nous, on peut l'activer Ils sont pendant que prévenus, vous hein. êtes dans votre Shadow, mais pour qu'il apparaisse, il faut par contre éteindre son Shadow, vraiment l'éteindre, et après, au redémarrage, une fois que nous, on aura ajouté cet extra storage, il apparaîtra avec la bonne taille. Voilà, et il y aura aussi du coup l'option pour pouvoir enlever ou rajouter C'est ça. du stockage additionnel pour ceux qui n'en ont pas précommandé. Oui. Normalement. Normalement, on est d'accord. C'est Hein. ça. Encore une fois, on est sur ce si tout se passe Voilà. parfaitement bien. On reçoit les boosts dans l'ordre qu'on a précommande chacun. Les boosts, encore une fois, on continue à en activer normalement. Hein. On priorise ceux qui avaient commandé Ultra Infinite. Oui. On est bien d'accord et qui l'auront du coup en été. Oui. Mais on en active toujours. Ne vous inquiétez pas, on est toujours dans les temps au niveau des activations des boosts. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je serai activité infinite à la fin de l'été. Mieux vaut migrer maintenant vers Boost pour éviter la rase ou mieux vaut attendre. Je paye rien, j'ai trop de filleuls. Tant mieux pour toi déjà. Si tu es sur l'offre Legacy et que tu passes en Boost, il n'y a pas besoin de faire une remise à zéro. Si tu es sur une Boost et que tu vas sur une Ultra Infinite ou si tu es en Legacy et que tu vas sur une Ultra Infinite, quoi qu'il se passe, il faudra une remise à zéro. Ça ne change pas que tu sois sur l'une ou l'autre, de toute manière. Pour terminer sur les activations, on va terminer sur la Ghost. Alors la Ghost, donc des nouvelles qu'on en a, les usines réouvrent doucement et pas partout. Pour l'instant, la seule date qu'on a, et c'est pas une date, on a une estimation, ça devrait être début avril. Encore une fois, ça peut changer, vous savez connaître la situation actuelle. Voilà, pour l'instant, ça devrait être début avril. On vous tient au courant par rapport aux situations là-bas. Malheureusement, on n'a pas plus d'infos que ça avec les problèmes sanitaires qu'on a déjà expliqués. Voilà, on peut rien y faire, on n'est pas les seuls dans le cas. Début avril. Évidemment, on vous tiendra au courant avec plus de précision dans les semaines qui arrivent. Voilà. Les questions, évidemment, c'est toujours à la fin. Hein. On va enchaîner directement sur la 5G. Alors la 5G, qu'est-ce qui se passe, mon cher Six ? La 5G, c'est bien. La 5G, c'est bien. Et actuellement, nous travaillons avec un opérateur bien connu des Français. Opérateur qui s'appelle Orange. Alors, je préfère vous prévenir direct, il n'y a pas de deal signé, voilà. Juste, on fait ce qu'on appelle des FUT, des FUT, des Friendly User Tests. Alors, quel est le but de ces tests ? Eh bien, en fait, c'est juste de tester la 5G. Et d'autant plus avec notre technologie, ce qui est toujours plus chouette, évidemment, parce que quitte à montrer un peu ce qu'a la 5G dans le ventre, je pense que Shadow est le meilleur truc. En fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire.
pour montrer que la 5G a un vrai intérêt. On a un peu le seul truc en vrai. Aujourd'hui, YouTube en 4G ça fonctionne, Netflix aussi, tout ce qui demande un peu de débit, sauf du téléchargement de fichiers, mais sur smartphone on télécharge rarement des gros fichiers comme ça, on le fait plus sur ordinateur quand même. Sur les tests de 5G, et ça fait presque un an de toute façon depuis qu'il y a des tests de 5G, que des tests non publics de 5G, que Shadow est présent en fait. Donc là, c'est un vrai test avec des utilisateurs autres que des utilisateurs Shadow. D'ailleurs, ce sont des clients Orange, purement. Donc dans 5 villes de France pour le moment. Donc il y a Paris, Montpellier, Lille, Marseille et Nantes. Nous avons des testeurs qui ont déjà été recrutés, donc ils ont reçu un compte Shadow pour faire du gaming mobile, de jouer en plein dans les rues finalement un petit peu en 5G. La durée des tests est de 3 mois et ce sera lancé la semaine prochaine. Pas de Grenoble. Non, encore une fois, ça a été défini. Ça a été défini avec Orange en fonction de leurs besoins à eux, tout comme les testeurs qui ont été déjà sélectionnés. Mais alors donc ça c'est chouette, ça montre que voilà, les gens vont pouvoir tester un petit peu Shadow un peu partout en France. MTP Forever évidemment, les Montpelliérains savent. Mais finalement, la 5G, on fait des tests, mais quels sont les avantages de la 5G, Six ? La 5G, c'est un peu la fibre sans fil. Mais non. Si. Mais non. On pourrait presque aller jusque-là. L'intérêt de la 5G par rapport à la 4G, c'est un peu ce que vous avez pu ressentir. J'espère qu'il y en a quand même qui l'ont vu, le passage de la 3G à la 4G. Pour le coup, oui. Quand aujourd'hui vous êtes en 4G habituellement et que vous retombez en 3G, ça fait bizarre, je crois. On est un peu habitué à ce que ça fonctionne à peu près bien en 4G. Oui. Mais il y en a moins qui ont connu la transition Edge 3G. Mais donc la transition 3G 4G, ça a été quand même un gros chamboulement. Là, la 5G, c'est encore un step vraiment très très important, et ça permet d'avoir des débits impressionnants où on est très proche, voire quasiment sur de la fibre. C'est pour ça que je disais ça, sur des latences beaucoup plus réduites que la 4G, puisque la 4G, il y a un bon débit, mais on a de la latence encore. On est au-dessus des 15-20 millisecondes facilement, donc ça fait pas mal. Et alors que là, sur la 5G, on peut être à 10, voire en dessous. Et donc là, on commence à être intéressant. En tout cas, pour Shadow, c'est un produit qui est très, très déjà intéressant. En général, c'est chouette, mais en plus, pour nous, c'est encore plus intéressant. On est un peu en dessous de la fibre. C'est pas une qualité fibre, mais en termes de... Sur le papier débit latence, on commence à s'en rapprocher. Et donc, ça permet de se dire que Shadow, on va pouvoir l'utiliser vraiment partout quand tu auras de la 5G. Parce que moi, j'ai glané quelques chiffres sur Internet. Donc voilà, c'est que... Alors, de ce que j'ai compris, donc il y a une saturation réseau, donc un nombre de personnes au kilomètre carré qui peuvent plus se connecter, donc on serait sur 1 million de personnes au kilomètre carré, une latence divisée par 10 par rapport à la 4G, un débit 10 fois plus puissant. Finalement, la 5G, donc c'est ce qui va se passer dans le futur, qui va être installé partout, en toute logique. On pourrait même imaginer, je suppose, qu'il y ait en fait des gens chez eux, ils n'aient même plus de fibre ou machin, ils pourraient avoir la 5G techniquement. Presque. Il y a déjà des gens qui aujourd'hui, de toute façon, ne font presque que de la 4G. Je crois que ça se fait beaucoup dans les pays scandinaves. Il y avait Benzaï à l'époque, je me souviens quand il streamait, il disait qu'il était sur une box 4G. Ouais, c'est ça. Ils ont beaucoup moins de lignes directes qui arrivent chez eux. Ils font beaucoup plus sans fil. Et donc là, pour chez eux, la 5G va vraiment avoir un intérêt très très important. Ouais, et la 5G+, est en cours de déploiement. Ça, c'est vrai par contre. La 5G+, alors, on n'est pas encore à 5G, on est déjà à 5G+. Donc voilà, c'est une projection dans le futur, parce qu'il n'y a pas encore tout installé. Est-ce que techniquement, on pourrait... Parce que du coup, c'est plus stable, c'est plus puissant, il y a moins de latence. Donc techniquement, on pourrait se dire que ça se trouve, quand la 5G dans 5 ou 6 ans sera déployée vraiment partout, on pourrait se faire des vrais games de Shadow, en fait, partout. Enfin, dans la rue, voilà. Là où aujourd'hui, avec la 4G, c'est vraiment... C'est très variable. Dès qu'on passe, par exemple, pour prendre sur Paris, ça se voit très clairement, dès qu'on passe le périph', ça se sent. Mais vous pouvez faire le tour de Paris en tram, je peux vous dire qu'il y a des endroits où vous sentez qu'il n'y a plus de 4G. Mais donc la 5G, ça va être intéressant. La question, ça va être la couverture. Et comme tout déploiement de réseau, que ce soit sur la fibre. C'est ce que dit Vincent, c'est que c'est une moins grande couverture, du coup, un petit peu la 5G. Beaucoup moins grande, c'est-à-dire qu'une antenne couvre beaucoup moins. C'est le paramètre est un peu comme le Wi-Fi 2,4 GHz et le 5 GHz. Le 2 GHz chez vous, il peut couvrir votre appartement, quasiment votre maison. Le 5 GHz, en fonction
des murs, enfin de ce qui peut bloquer le passage des ondes, c'est beaucoup plus sensible à cela. C'est des ondes plus rapides mais moins longues, c'est comme ça. Et donc du coup, c'est pareil sur la 5G. Donc quand on est proche d'une antenne, ça va très bien fonctionner. La question, c'est combien il y aura d'antennes partout. Mais c'était la question déjà avec la 4G au lancement. On disait, il y aura des antennes par-ci. C'était les mêmes problématiques, de toute façon, j'aurais te dire. Mais là, il faudra en mettre beaucoup plus que des 4G. Oui, enfin, entre le fait que tu aies de la fibre qui se diffuse de plus en plus, la 5G, en gros, on est quand même sur une amélioration globale du réseau en fait, dans les années qui arrivent. Oui. Ce qui est plutôt chouette. C'est clair. Voilà, donc ça c'était la partie, la 5G, c'est chouette. Maintenant, on va parler un petit peu de la réalité virtuelle, de la virtual reality, de la VR. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire un petit peu sur la VR chez Shadow? La 5G, est pas dangereux pour la santé. La réponse est autant que la 4G, donc... Voilà, comme le Wi-Fi, finalement, c'est des ondes, il y a des études, chacun a un peu son avis. C'est ça, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Aujourd'hui, il n'y a aucun consensus scientifique qui dit que c'est dangereux pour la santé. Voilà. C'est vrai. Donc la réponse, c'est pour l'instant non, jusqu'à preuve du contraire, mais il y a quand même beaucoup d'études qui ont été menées là-dessus. Il n'y en a aucune qui ne prouve la dangerosité des ondes. Aujourd'hui, je me suis renseigné un petit peu, évidemment, vous pensez bien. Voilà, il n'y a pas de consensus scientifique. Il y a des gens qui disent qu'ils les ressentent. Est-ce que c'est psychosomatique? Le fait est qu'il n'y a pas de consensus scientifique pour dire que c'est réellement dangereux. Pour tout le monde, en tout cas. Pour tout le monde, en tout cas. Comme tu disais, il y a peut-être des gens qui vont être plus sensibles. Peut-être. Mais encore une fois, moi, je suis amené à y croire, mais il faut encore une fois que ce soit démontré. Voilà. Par contre, est-ce que la santé n'est pas dangereuse pour la 5G? Ça va vraiment dépendre des personnes. Ça, oui, très clairement. La VR, nous disions. La VR, la VR, c'est bien. La VR chez Shadow, c'est mieux. Forcément. Donc, encore une fois, je l'ai testé tout récemment. Je sais que je le dis à chaque fois, mais là, j'en fais encore un dernier test. Vous savez, c'est quoi ce jeu? C'est un jeu en fait où tu as des robots, tu peux les choper et les balancer. Tu as 2 guns et tu as 2 fusils à pompe dans le dos. Et ceux qui ont joué le sauront. C'était très chouette. Voilà, c'était vraiment très chouette. Mais alors, du coup, ça c'était pour la partie. Victor Guimont aime bien jouer. Quand Victor teste ça, faut pas passer trop près. Hein. C'est quand même un jeu où il bouge. Ça parce que j'ai tapé une personne une fois. Oui, il y a une fois, je suis passé pas loin, ouais. Tu le sais pas, mais... disons que Erwan, la dernière fois, est passé pas très loin que j'étais en train de jouer. Ça a peut-être touché une zone sensible. Donc, la VR chez Shadow. Exactement. Vous voulez pas quand je suis en forme, en fait, parce que je suis une machine à bêtises. Donc, la VR chez Shadow. Finalement, parce que un certain Emmanuel Freud en a parlé récemment sur Discord. Un petit peu parlé. C'est effectivement un sujet. Forcément, la VR, aujourd'hui, c'est une des nouvelles composantes du gaming. C'est une nouvelle expérience. C'est vraiment complètement différent de ce qu'on a vu dans le gaming jusque-là. Donc, c'est un sujet sur lequel, forcément, on s'intéresse et on travaille. Jusque-là, c'était que la R&D qui faisait... il y avait une R&D qui faisait de la VR. Maintenant, ils ont été intégrés dans l'équipe de dev, qui travaille directement au sein des équipes de dev. Ce sont des devs de cette équipe-là. On a même une nouvelle personne depuis très peu de temps. Alors, une nouvelle, pas vraiment. Oui, c'est une renouvelle personne. Une ancienne nouvelle. Voilà. Victor Solevich, si tu nous regardes. Nous sommes ici. Qui est venu nous filer un coup de main, justement, pour aller plus vite sur la VR. Le but, aujourd'hui, c'est pas du tout de sortir quelque chose tout de suite pour que vous puissiez l'essayer. D'accord ? On en est beaucoup trop loin pour faire ça. Là, ce qu'on veut faire, c'est en interne réussir à faire ce qu'on appelle un POC, c'est-à-dire montrer... faire une vraie démo plus qu'un POC quand même. On veut vraiment faire tourner un vrai jeu complètement en interne pour pouvoir dire ok, on sait que ça fonctionne avec nos technos, qu'on peut aller plus loin, qu'on peut faire l'effort et compagnie. Donc c'est surtout ça qui nous intéresse pour l'instant, c'est est-ce qu'on continue à investir dedans, est-ce qu'on peut en faire quelque chose dans l'état où Shadow est. On sait qu'on va pouvoir en faire quelque chose de la VR, ça on en est convaincu. La question c'est aujourd'hui avec toute notre stack logicielle, est-ce que ça peut fonctionner correctement en fait, ce qui est une bonne question, parce que en fait on pourrait lancer un truc techniquement, genre juste Shadow VR. Voilà. Ça marchouillerait, parce que aujourd'hui on va pas se mentir, ça marcherait pas dans là. Il faudrait bricoler. Mais voilà, il faudrait beaucoup bricoler. L'idée c'est qu'à terme, c'est que ça s'intègre dans tout l'univers Shadow finalement. C'est ça. Que ce soit en fait, encore une fois, que tu puisses, tiens, je vais jouer sur mon Mac, tiens, je vais me faire une partie sur ma Ghost, tiens, je vais me faire de la VR. Voilà. Et que ça marche bien dans toutes les configurations. Et donc là, aujourd'hui, la VR, on est en train
de le tester donc sur le client Android. Donc on se base sur le client Android, mais en fait c'est vraiment une app à part entière. On est obligé de tout refaire parce que le but c'est d'avoir l'expérience complète. C'est pas de devoir enlever son casque, de devoir lancer le jeu, c'était les paramètres et tout ça, remettre son casque. On veut vraiment pouvoir montrer qu'on peut faire de la VR 100% dans Shadow. Donc ça veut dire avoir une application complète sur le smartphone. D'autant plus que l'application Shadow permettrait de jouer à tous les jeux VR techniquement. Pas que en fonction du casque, peut-être. À tous les jeux VR que les gens ont achetés indépendamment s'ils sont sur Shadow exactement. ou non. Est-ce que la latence en VR, ce serait pas nauséeux x 1000 pour avoir testé alors moi j'ai testé que sur le... T'as vomi une fois quand même, mais... J'ai testé que sur le Quest. Non, la réponse est non, hein, je vous le dis. C'est pas nauséeux du tout. Il faut aussi savoir que la technologie des casques a vachement évolué. Moi j'avais testé le premier gros casque. Le premier Oculus. Non, pas le premier Oculus, le HTC Vive. Ah oui. HTC Vive, il y avait encore. Déjà, quand même, pas un des tout premiers casques de VR. C'est ça. C'était quand même voilà, mal avancé, mais là il y a eu de nouvelles innovations encore dessus. Le Quest, l'effet vomitif est beaucoup moins fort. En plus, les jeux se sont vachement adaptés aussi. J'ai remarqué un truc tout bête, tu sais, avant les ascenseurs, ils avaient une vitesse normale d'ascenseur dans les jeux VR. Et dans un petit espace confiné, t'avais envie de tout repeindre. J'ai testé le jeu de Dark Vador, tu sais, de Star Wars. Star Wars Vador truc. En fait, ton ascenseur est gigantesque. Donc t'as pas besoin d'ascenseur, ce qui fait que t'as pas. Ils ont quand même travaillé tout ça, mais avec la latence Shadow en plus, non, c'est pas du tout nauséeux du tout. Non, puis là le but c'est de travailler vraiment pour faire une appli VR, donc qui comprendrait une gestion de la latence, enfin voilà, de faire un vrai travail là-dessus. Aujourd'hui, c'est possible d'utiliser Shadow avec un casque de VR en le branchant, en manipulant un petit peu. En bidouillant. On a testé, on a testé plusieurs fois. Moi, j'ai testé sur la Ghost, c'était très agréable. Mais là, le but, c'est de faire quelque chose 100% VR. Voilà. Donc, vraiment différent, une solution. Alors, clé en main, pas encore, parce qu'on parle d'une démo, mais... voilà. Oui, là, on parle vraiment... C'est pas une alpha, c'est vraiment une démo technique. Ouais. C'est une vraie démo technique. Alors, je vois des gens qui me demandent machin truc milieu. Pourquoi on est seulement sur... Est-ce que les gens disent, est-ce que ce casque est-ce que pourquoi aujourd'hui on est que sur le Quest? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que le plus simple, c'est d'abord de commencer avec un casque. Si on commence à se dire on va gérer tous les casques, en fait, on sort jamais une démo parce qu'on va passer trop de temps à dire mais attends, pour ce casque-là, faut faire ça. Donc on en a pris un qui était le plus récent sorti à ce moment-là, en fait, tout simplement. Qui avait du potentiel en plus, c'était pas juste parce qu'il venait de sortir. Tout bête, mais c'est aussi un des moins chers. Et si on veut, non mais c'est vrai que si tu veux faire si tu veux toucher le plus grand nombre de personnes en plus, voilà. Android plus facile à dev. Il y a plein de raisons qui fait qu'on a choisi ce casque-là, évidemment. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui en bidouillant, je pourrais essayer sur le Vive? Alors sur le Vive, je saurais pas dire sur quel casque aujourd'hui on peut bidouiller. Je sais que le Quest, il y a des gens qui ont bidouillé, ça marche bien. Le Vive, c'est une bonne question. Je suis pas sûr de ça. Mais voilà. Est-ce qu'on a autre chose à dire un petit peu sur la VR? Non, pas particulièrement. Est-ce qu'on a une date? La réponse est non. Absolument pas. Je peux vous faire une date Shadow, mais là, je sais tout de suite qu'on n'y est pas du tout. Non, c'est vraiment en interne. On a des objectifs et on recommuniquera dessus. Il y aura une vraie communication quand Shadow VR pour le public sera un vrai sujet. Voilà, et au-delà de ça, non, aucune échéance, aucune estimation, rien, on est sur une démo technique. C'est quoi la différence entre échéance et une date? Une échéance, ça peut être, tu vois, genre, il faut que vous payiez avant mars 2018, par exemple, tu vois. Une date, c'est une date. Oui, tu peux dire une date si tu veux. Ouais. Moi, je peux dire. C'est les 2 minutes du peuple, ça. Une date, c'est une date. Une date, c'est une date, bien sûr. Une date, c'est une date. Une date, c'est une date, bien sûr. On connaît nos. Non, depuis bientôt 15 ans. On a les refs. Ouais. J'ai pas bien suivi. Les personnes qui devraient avoir Ultra Infinite et qui sont redirigées vers Boost perdront toute leur... Non. Si tu n'as pas de Shadow, du coup, t'as pas besoin de faire une race parce que voilà, parce que tu vas sur un Shadow. Si tu vas de Legacy, donc l'abonnement de base à Boost, il n'y a pas besoin de faire une remise à zéro. Si tu vas d'une Legacy ou d'une Boost à une Ultra et Infinite, il faut faire une remise à zéro. Vous avez coché des petites cases pour ça et vous serez prévenu par email 48 heures avant afin de faire les choses nécessaires. Nice la ref, François Pérusse, toujours. Emmanuel a parlé d'une close bêta pour la fin du mois, c'est toujours d'actualité. La réponse est peut-être pas.
Vous connaissez Emmanuel, c'est ce qu'on espère. Est-ce que c'est ce qu'on va faire? Encore une fois, il faut déjà qu'on voit si on peut le déployer à l'échelle de une personne, c'est-à-dire en interne, savoir si voilà. Donc non, on va pas commencer à s'amuser à supposer des choses, c'est peut-être un peu trop tôt. Peut-être que, c'est pas impossible, mais en tant que développeur et communicant, forcément, on ne ce s'avance serait pas sur cool, le sujet. mais Ah oui, évidemment. moi, j'ai pas de date à annoncer là-dessus. Tout à fait. Je ne sais pas si ça a été abordé pour le stockage additionnel sur Boost, il y a du nouveau. Comme on l'a dit, on espère que ce début de semaine prochaine, encore une fois, on vous tiendra au courant si ça arrive, les gens qui ont précommandé du stockage additionnel l'auront à disposition. Encore une fois, vous serez prévenus par email et qu'on puisse proposer aux gens qui n'en ont pas eu d'en commander. Mais encore une fois, c'est normalement début de semaine prochaine. Ça peut ne pas arriver si, parce qu'encore une fois, on développe la feature. On vous tiendra au courant. On est confiant qu'eux, mais c'est pas une certitude. Ça paraît bien parti, mais on verra. Tout à fait, on ne sait jamais, il peut y avoir des choses, il peut y avoir des mauvaises choses comme des très bonnes choses. J'ai préco Boost le 5 février, ça peut être activé en mars ou avril. Non, tu as reçu un mail ou c'est dans ton espace client pour ce genre de choses. Appli smartphone, alors j'ai déjà vu ce commentaire, on va donc le lire. Appli smartphone, vibration des manettes en connexion Bluetooth sur smartphone. Est-ce qu'il y a, alors je vais traduire parce que je crois avoir compris. Est-ce qu'il y a les vibrations est-ce qu'il y a les vibrations ou est-ce que Bluetooth ou alors les vibrations ne marchent pas? Est-ce qu'il y a un truc qui est prévu là-dessus? Voilà. Alors c'est sûr que c'est prévu. Est-ce que ça ne marche plus sur la bêta? J'aurais un doute. Je dirais que sur la bêta, ça doit être pas mal. Est-ce que Shadow fonctionne sur Raspberry, logiciel Raspbian? Merci. Nope. Tout à fait. Pas de compatibilité sur Raspberry Pi. Et les calipers sont pas garantis. On va pas non plus faire que des références à François Pérusse, mais sachez que je vends des joints d'étanchéité de morgue. Les vrais sauront. Alors, je suis client depuis 2 ans, j'ai précommandé Ultra le jour de l'annonce. Pourquoi je n'ai pas été choisi? Alors, on va pas en rediscuter de tout ça. Vous trouverez sur Discord la FAQ qui explique les choix qui ont amené à certaines décisions par rapport aux précommandes et au retard. Je vous invite à les lire, et notamment aussi vous l'avez reçu par email. Pas la peine d'en rediscuter maintenant. On a déjà bien communiqué dessus. Arrêtez avec les références François Pérusse, sinon on va pas réussir à finir ce live. Je suis martien, j'ai choisi le Shadow Boost pour basculer ma facture à 29,95 à 12,99 par mois. Vous pouvez me confirmer que ce mois-ci, je ne serai pas facturé 12,99 €. Ceux qui ont commandé du 1 au 5, malheureusement, il y a un petit cafouillage technique. Ils ont donc payé 29,95. Nous en sommes désolés. Le mois prochain, leur facture sera à 12,99 et moins la somme qu'ils ont avancée. Donc pas de problème de ce côté-là. Normalement, si tu n'as pas encore été facturé ce mois-ci, tu seras facturé à 12,99 € car nous avons réparé ce petit problème. Y aura-t-il un retour sur iOS? Quel est le problème avec Apple? Désolé, je suppose que nous avons déjà posé... Alors, tu es le premier à poser la question. Enfin, pas le premier, soir, voilà. Ce soir. Est-ce qu'on a des nouvelles du côté iOS ou pas? Non, on a préparé un retour à leur faire pour connaître les raisons et travailler avec eux sur comment ne plus être, enfin comment revenir sur le store en fait, puisque la démarche elle est simple. Notre but c'est de revenir dessus, donc on va voir avec eux quelles sont les raisons précises et voir ce qu'on peut faire en collaboration avec eux pour se retrouver de nouveau sur l'Apple Store. Il y a une question qui est intéressante juste au-dessus. Merci Adrien pour la précision. Oui, c'est que est-ce qu'on continue de développer sur iOS? Bien évidemment. En fait, c'est pas parce que pour l'instant vous ne pouvez plus l'installer si vous ne l'avez pas que on s'arrête de développer dessus. Sachant qu'on a aujourd'hui beaucoup travaillé à ce que les features soient de plus en plus communes entre les différents clients. Et donc, quand on développe des choses pour des stops, pour mobile, pour les boîtiers, on essaye de faire au maximum que, quand c'est possible, que ce soit dans une partie commune. Et donc, il y a beaucoup d'évolutions qui sont dans ce cœur commun qui, de toute façon, même si aujourd'hui on ne développait plus, par exemple, sur un support en particulier, ne serait-ce qu'en mettant à jour ce cœur commun, on obtiendrait des features quand même. Ça fait quoi d'avoir été élu le meilleur cloud actuel? Bon, déjà de 1, on le savait. Et de 2, nous gardons la tête froide. C'est pas la communauté avec la souris sur iOS qui pose problème à Apple. Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que Shadow fonctionne bien si on est au Japon? Alors la réponse est non, puisqu'il n'y a pas de data center actuellement en Asie. Donc non, alors ça marchera mais avec une très grande latence, ce qui est normal parce que nous n'avons pas de serveurs sur place. Est-ce qu'un jour il y aura des serveurs au Japon? Vu que nous
vu que nous comptons conquérir le monde un jour, à ce moment-là, oui, peut-être. Pourquoi Nvidia vous oblige à prendre des quadros 5 fois plus chers pour exactement les mêmes perfs plutôt que des Titans et RTX? Bah, on a justement des RTX puisque c'est des RTX 5000, mais je comprends ce qu'il veut dire. Il parle de RTX 2080, des grands publics. C'est très simple puisque Nvidia oblige contractuellement à avoir dans des data centers du matériel Professionnel, tout simplement. Donc, et non du grand public. C'est pour ça qu'on avait des 1070 et des 1080 au tout début et qu'on est passé progressivement sur des P5000 et que maintenant, dès qu'on rachète des nouveaux GPU, on prend forcément des GPU de data center. Mais comme dans énormément de cas de figure professionnels où tu as la version pro qui est plus chère parce qu'il y a différents services qui vont avec, enfin c'est assez standard. Petit récap sur les précommandes. On fera un petit récap à la fin, vous inquiétez pas, s'il n'y a que ça. Je ferai un petit récap. Une chose d'avoir le multi-écran en bêta au mois de mars. Alors Emmanuel en effet a parlé du multiscreen. Alors attention, Emmanuel il a parlé, multi-écran, fasse très attention, du dual screen sur Box V1. Pour les insiders. Il parlait de la feature dual screen sur Box V1 et pas extra screen et pas multi-screen sur desktop, sur Mac, sur Ghost, peu importe. Je vous laisserai réagir. Et là, on a aujourd'hui, donc depuis cette semaine, le dual screen sur Box V1 disponible à nos insiders, donc qui sont un groupe de testeurs qui testent en avance de phase nos nouveaux développements. Et pour l'instant, on est en train de prendre leur retour, de corriger de nouvelles choses et compagnie. Et on va voir si c'est possible à un moment de le sortir publiquement, parce qu'aujourd'hui, il y a des manipulations à faire pour l'activer, puisque aux insiders, on peut leur fournir une doc, leur faire tester. Ça arrive qu'on fasse ce genre de choses en alpha, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Et là, il faut, si on veut le sortir en alpha et que ce soit utilisable, que ça fonctionne quand même la plupart des cas, que ça vous retourne pas l'écran. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de travail encore pour le faire. Alors, on peut savoir plus sur cette annonce, l'ajustement automatique de la bande passante des Casco. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Autant pour... En fait, j'ai mon déroulé de Shadow News devant les yeux, en fait, et en fait, on l'a juste pas noté. C'est ma faute. Ah bon, on a pris les questions. Mais on l'a annoncé. Alors oui. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est finalement l'ajustement automatique de la bande passante ? Sur quoi vous travaillez un petit peu en ce moment, les développeurs, finalement, un petit peu. Ouais, donc ça, j'ai dit 5 fois un petit peu en tellement peu de temps. En un petit peu de temps. En un petit peu de temps. Donc ça, c'est une feature sur laquelle on travaille, qui aujourd'hui n'est même pas encore disponible aux insiders. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose sur laquelle on a commencé à réfléchir et qu'on commence à développer, qui en fait permettrait d'adapter la bande passante, donc la taille du tuyau que vous pouvez utiliser en fait pour faire passer la vidéo en fait de votre Shadow vers chez vous. Pour ceux qui ont des connexions variables ou tout simplement parce que vous êtes chez vous, vous êtes sur Shadow en 70 mégabits parce que votre connexion elle vous permet pile d'être à la limite. Là, votre femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle allume la télé. Alors, t'as envie d'être dans un sketch au César toi ? Non, donc on va pas dire l'exemple de votre femme. Non. Mais c'est pour faire le. Moi, je veux pas c'est pour faire le stand-up nul, tu sais. Oui. Et là, ma femme, elle allume la télé. Elle prend la connexion pour Netflix. Tu prends la Spalès là. Oui. Ouais, bien senti. Ma connexion, elle baisse. Elle baisse. Elle baisse la connexion. La connexion. Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, le truc s'adapte automatiquement. Le but, c'est que ça s'adapte. Mais c'est très simple de baisser quand on se rend compte que ça ne va pas. Okay ? La grosse complexité, c'est de remonter, mais sans que ça force à rebaisser juste après. En fait, d'éviter un effet d'escalier constant qui va être... ça donne une expérience vraiment... pas pire que si on ne baissait pas, mais vraiment pas intéressante. De mémoire, on l'avait testé à une époque de manière assez... c'était une option disponible. Naïve, c'était quelque chose qu'on faisait, mais qu'on avait arrêté puisque ça ne rendait pas tel qu'on le souhaitait. Je me sens qu'à l'époque, le truc ne remontait pas. Genre, c'est la complexité. C'était un peu gênant. Descendre, c'est très simple. On se rend compte qu'il y a un problème, on fait OK, on baisse, ça va mieux ? Non, bon, on baisse, ça va mieux ? Oui, OK, on s'arrête. Et puis là, il y a... Déjà, il faut savoir quand remonter. Et puis, s'il y a une rebaisse pour une raison X ou Y, vous êtes tout en bas au minimum et vous y restez toute la durée de la session. Oui, parce qu'il faut oublier que quand Netflix le fait, parce que Netflix le fait, ça monte, ça descend. Quand c'est juste un flux vidéo assez simple, ça va. Pour Shadow, c'est un chouïa plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, et sachant que Netflix et YouTube, eux, ont très peu de paliers en fait. Puisque si on regarde, aujourd'hui, vous autorise à faire 360, 480, 720, 1080, et après les au-dessus, les 2K, 4K, ça fait 6 ou 7 paliers. Nous, on va voir à combien on découpe pour
commencer ça, mais ce sera aussi des paliers en fait. Avant, on avait fait ce genre de choses, mais moins intelligent. Et donc là, on va faire des paliers et se dire quand on est stable dans ce palier, voir est-ce qu'on a la capacité de remonter sur le palier d'au-dessus et ce genre de choses. Du coup, pas de date évidemment, parce que c'est un truc que vous êtes en train de là, mais donc on a bon espoir de faire cette fois-ci une version propre, nickel, bien adaptée à tout ça. Ça c'est le but, par contre, c'est que ce soit une feature qui arrive en prod. Et ça, ce serait chouette pour les gens qui ont une connexion un peu instable ou tout à fait. très variable. Ouais. Ça peut être très cool. Moi je sais qu'on a un objectif pour sortir cette feature en prod, mais comme aujourd'hui on l'a pas encore en insider, je parlerai même pas d'une date pour le sortir en prod, ça aurait pas de sens. Parce qu'on sait sur le papier ce qu'on veut faire, on est en train de le développer, mais il faut voir les retours. C'est toujours ça. Sur le papier, très souvent dans l'informatique, ça marche très bien, et puis quand on le met dans les mains de l'utilisateur et qu'on voit que sur sa connexion, il a telle caractéristique, on se rend compte que notre truc finalement s'applique plus du tout et qu'il faut rechanger pas mal de choses. Donc ça pourrait rester très longtemps en insider ou en alpha avant d'arriver en prod, en fait, le temps d'avoir des vrais bons retours. Oui, s'assurer que ça fonctionne le bien. processus classique finalement. Voilà. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps entre l'alpha et la prod pour s'assurer que quand on arrive en prod et qu'on touche 100% de nos utilisateurs, puisqu'en bêta on a 10-15%, donc c'est très peu finalement. Et en alpha encore moins, en alpha, 1 à 2% même pas, je pense. Oui, c'est très très léger. Donc on passe plus de temps maintenant en alpha, en bêta avant d'arriver en prod. Avec une TV fibrée, mieux vaut scaler l'adaptation auto du flux. Vaut mieux caler l'adaptation auto du flux, qui n'est pas encore disponible, ou 10 ou 15. Si ta télé fibrée, tu peux mettre à 70. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux répondre sur le HDR peut-être ? Oui, non. Voilà, oui, je veux bien répondre. La réponse est non. Oui, ça fait pas. Forcément, ça fait. Qu'est-ce que le HDR ? Qu'est-ce que le HDR déjà ? C'est Dynamic Rate et le H c'est High, je dirais. On peut supposer. Quelque chose comme ça. Non, ou Display. C'est une amélioration de la qualité vidéo avec plus de gestion de luminosité, ce genre de choses. High Dynamic Range. Voilà. J'étais pas loin. Après tout. En vrai. Et oui, ça, c'est bon, merci. J'ai retenu. J'ai compris. Et donc ça demande énormément de choses à développer, à adapter, qui ne sont pas intéressantes par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. On sait que c'est des features qui pourraient changer la donne, mais pour finalement moins d'utilisateurs. Et donc aujourd'hui, on préfère quand même continuer à faire que Shadow soit mieux utilisable par plus de monde. C'est pour ça qu'on a travaillé sur le display management, qu'on a fait les gamepads, parce que ça, c'est des features qui s'adressent vraiment à tout le monde, dans tous les cas. C'est pour ça que là, on fait le dynamic bitrate, parce que on sait que c'est pas simple pour vous de dire « Ah, mais comment je règle la bande passante ? Est-ce que le speed test, c'est suffisant ?» Aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas du tout suffisant. Le speed test, c'est un premier indicateur. Non, le speed test, c'est bien un instant T. Déjà, c'est l'indicateur du téléchargement que vous êtes capable de faire. Donc ça donne des infos, mais ça ne nous donne pas la latence, ça ne nous donne pas la perte de paquets. Enfin, il y a 4 éléments à prendre en compte là-dessus. Et aujourd'hui, on n'en prend qu'un. Ça donne déjà une première bonne idée de la qualité, mais ça ne fait pas tout. Et donc, on va devoir travailler d'abord à faire que la bande passante soit mieux adaptée pour tout le monde. Oui, Merci papa quand tu joues pour cette petite blague. Et ensuite, on verra pour repartir sur d'autres features sur le streaming. Vous pouvez pas faire un tuto pour bidouiller le Quest avec la Ghost ? Techniquement, on pourrait, mais il me semble qu'il y a Monsieur Papa, ou Papa quoi tu joues, je ne sais plus lequel, arrêtez de mettre Papa dans vos pseudos, a fait un tuto tout à fait délicieux, vous expliquant comment le bidouiller vous-même. Je vous invite à le regarder, il est très pratique. Bonjour Victor, j'ai commandé un menu Big Mac Maxi avec offre avec une grande frite avec des potatoes à la place. Est-ce que vous avez une date d'arrivée pour mon double espresso ? Plutôt que de répondre à cette question, je pense que j'ai cru que c'était une vraie question au début, oui. C'est pour ça. Est-ce que tu as mangé KFC hier soir ? Je ne répondrai pas à cette question. Peut-être que j'ai mangé 16 Hot Wings. Papa Podcast, merci. Combien de temps faut-il pour que le parrainage soit pris en compte ? J'ai plusieurs fils à l'activer, mais indiqué 0 sur mon profil. Pas hyper lié au sujet du jour, mais je demande au cas où vous avez une réponse. J'ai pas de réponse pour le coup, mais c'est un sujet auquel je pourrais me pencher à la rigueur, parce que ça peut être intéressant en effet. J'ai déjà entendu parler de ça. Ah oui, et j'ai vu une question qui est revenue plusieurs fois sur la manette Xbox Elite. La Elite 2 manette Xbox sera-t-elle bientôt compatible en Bluetooth sur la Ghost ?
J'ai vu 2-3 retours sur la Elite 2. Sur la Ghost, c'est compliqué. En fait, pour avoir du support des manettes, il y a plus de travail que pour les apps mobiles ou le desktop, puisque en fait, on parle vraiment de driver système, d'accord, qui supporte ça. C'est-à-dire que la manette, si elle fonctionne en USB et qu'elle fonctionne pas en Bluetooth, ça peut paraître bizarre. Et pourtant, c'est le cas sur certaines manettes. Et donc là, il faut réussir à mettre à jour le kernel, les drivers, et donc c'est un travail qu'on fait, mais qui prend beaucoup de temps parce qu'il faut s'assurer qu'on ne casse pas tout le reste, que Shadow fonctionne toujours aussi bien, qu'on est capable de décoder autant de frames. Enfin voilà, il y a un vrai travail de qualité derrière. Aujourd'hui, mettre à jour le kernel, on saura le faire et le déployer. La complexité, c'est de tester et de s'assurer qu'on n'a rien cassé et que tout va bien. Oui, surtout qu'en plus, à chaque fois qu'il y a une manette qui sort, notamment la Elite 2, là, qui est la manette des professionnels un petit peu, voilà, il faut être sûr de la tester, ça marche bien, tout ça. Ça prend un petit peu de temps, mais ce sera fait de toute manière à un moment ou à un autre. On veut le faire, ça fait longtemps qu'on. Après, il faut veut le faire, par rapport au reste des listes de choses à faire, évidemment. Oui, puis, mais c'est pas les mêmes ressources, c'est toujours ça qu'il faut comprendre. Victor acquiesce, mais ne comprend pas tout, évidemment. C'est un art, monsieur. Pardon. Victor acquiesce, mais ne comprend pas tout, évidemment. Il y a des fois, ça se voit dans tes yeux. Ça fait le métier de l'image, voilà. Ça se voit beaucoup sur les plateaux TV, tu sais, la personne pose la question. C'est ça. Ah oui, d'accord. Et donc, il faut comprendre qu'on a une équipe assez grande de développeurs, mais finalement pas si grande pour tout ce qu'on fait. Et que quand on veut faire une feature, c'est une personne ici, une personne ici, une personne parfois ici. Deux aussi, hein, ça non, mais c'est souvent pour une feature, c'est au moins une personne sur 2, 3 ou voire 4 équipes différentes. Donc c'est pour ça que ça peut être compliqué. Là, sur la Ghost, c'est une seule personne, mais qui fait aussi d'autres choses. Et donc, il ne peut pas passer son temps à faire que ça, puisque ça prendrait beaucoup de temps. Donc, ça prend plus de temps que si on le faisait une personne qui ne fait que ça pendant plusieurs semaines. Il y a toujours la grande question de qu'est-ce qu'on priorise. Et en général, voilà. le bien commun veut qu'on fasse les trucs qui concernent le plus de personnes possible. Oui, et puis la priorité, la problématique, c'est qu'elle change, puisque comme ça prend du temps, d'un semestre à l'autre, on décide de faire de nouvelles choses, parce qu'on fait de nouvelles choses. Quoi. Il y a quelques mois, on ne se disait pas, tiens, on va faire un test 5G avec Orange. On savait qu'il y avait des choses qui allaient se passer, mais on se disait pas, tiens, là, début mars, on fait un vrai test live 5G avec Orange. Oui, c'est les choses qui arrivent au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est super, mais ça change des priorités. Je vais te laisser prendre encore parce qu'il est 43. On va prendre une dernière question, ensuite je ferai un rapide résumé des annonces. Donc, go for it. Trouve la question trouvez-moi une question intéressante, parce que c'est pas gentil pour les autres, mais c'est que je veux la lire, surtout. Le délai de rase est changé en ce moment. Donc je vais pas prendre celle-là. Techniquement, tu peux la prendre sur cet écran, tu les as en entière, vu que tu n'as pas la fenêtre du retour. Oui, mais en fait, c'est qu'il faut le temps de la lire si elle est plus longue. Donc, si t'en trouves une, vas-y, mais qu'est-ce qu'on a mangé à midi ? Eh ben voilà ! Ça, c'est une question intéressante. Moi, j'ai mangé japonais avec l'équipe de QA et quelqu'un du support, et c'était très intéressant. Est-ce que les activations on fait des activations que du lundi au jeudi, ou on fait des activations le week-end ? Non, on ne fait plus d'activation le week-end, trop risqué. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. C'est un avion, mais il roule. Voilà. Majoto Driver Nvidia, c'est dans le pipe. C'est en alpha du côté de la VM. Ça va arriver côté launcher. On est en train de finaliser ça. Et oui, c'est une bonne feature qui va arriver very soon. C'est pas très gentil ça, YouTube est fait 12-13. Hein. On a un cœur aussi, tu sais. Alors, je vais faire un rapide résumé du coup des annonces. Alors, précommande, activation. On recommence à activer des boosts cette semaine avec une priorité pour ceux qui avaient commandé Ultra Infinite et qui seront livrés en été. Pour ce qui est des activations Ultra Infinite, celle qu'on avait dit donc pour mars, on va sans doute démarrer la semaine prochaine et ça s'étalera sur tout le mois de mars pour éviter de tout casser. Pour ce qui est des facturations, comme vous l'avez vu, il y a eu un léger problème de facturation en début de mois. Certaines personnes ont payé le prix qu'ils devaient payer, ils ont payé le prix qu'ils ne devaient pas payer et du coup, le mois prochain, il se sera réglé. Vous aurez un petit avoir qui mettra de juguler un petit peu le problème de paiement que vous avez eu. Ne vous inquiétez pas.
Si vous n'avez pas encore été facturé au prix Boost, vous le serez ce mois-ci. Le problème a été réglé sur le site. Pour ce qui est du stockage additionnel, on avance bien sur le sujet. On a bon espoir qu'en début de semaine prochaine, vous puissiez recevoir le stockage que vous avez précommandé ou pouvoir enlever ou supprimer du stockage en fonction de votre besoin. Pour la Ghost, il y a une nouvelle date de livraison. Ce sera donc début avril, on l'espère, car il y a encore beaucoup de problèmes au niveau phytosanitaire dans les pays d'Asie, notamment la Chine où elle est fabriquée. Côté 5G, Orange 5G, nous faisons un test Orange dans différentes villes, à savoir à Paris, Montpellier, Lille, Marseille et Nantes. Il fera 12 degrés. Il fera 12 degrés pour un temps moyen de 27. Testeur gaming déjà recruté, ils vont recevoir un compte gaming 5G. La durée du test sera de 3 mois pour un lancement la semaine prochaine. Pourquoi, rappelons-le, la 5G est quelque chose de plutôt chouette, c'est plus stable, il y a moins de latence et c'est avec une puissance plus forte. 1 million de personnes au kilomètre carré, moins de saturation réseau, latence divisée par 10, 10 mégabits, 10 millisecondes, divisé par 2 par rapport à la 4G, débit x 10 entre 100 mégabits entre 100 mégabits par seconde et 1 gigabit seconde, délai fibre. Et pour terminer, la VR. La VR est en train d'être testée. Nous essayons la VR, c'est une démo technique, il n'y a pas encore de date pour une diffusion à grande échelle ou même pour une alpha. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ça va, j'ai dit rapidement, t'as vu un petit peu. Hein. Ouais. On dirait presque de l'ASMR de Victor. Phytosanitaire, pesticides, pas trop le sujet. Oui, bah, essayez de parler à cette vitesse, les gars, hein, et de dire des choses cohérentes. C'est très compliqué. Donc, sanitaire, excusez-moi pour ce petit détail. Je pense qu'on est bon, à moins que tu aies vu une question là sur le chemin qui a popé, qui t'a. Ok, on va finir avec la question de Moukid, qui a un très bon pseudo. Donc, on va lui répondre non. Ça manque les matins SMR chocolatine avec Victor. Je vous promets que lundi prochain, il y aura un Shadow Morning. Est-ce que Xcloud ou qu'importe concurrent nous fait peur finalement? On a déjà répondu à cette question, mais est-ce que tu es terrifié à l'arrivée d'une concurrence? Bah, je pense que ça se voit. Regardez, vous voyez ce que c'est le visage d'un homme terrifié? Non, en fait, il faut comprendre que quand il y a de la concurrence dans un domaine, ça veut dire que vous tenez quelque chose d'intéressant. Simplement. Si vous êtes tout seul, c'est très joli dit. Si vous êtes tout seul, c'est soit que vous empêchez la concurrence, donc vous êtes dans un monopole, ce qui est pas sympa, mais ça arrive. Quand vous êtes tout seul et qu'il y a de la concurrence, et surtout qui vous suit, c'est ça, là aujourd'hui c'est ça qui est intéressant, c'est que la concurrence nous suit. Oui, pour moi c'est très intéressant et ça nous oblige aussi, c'est motivant. Ça nous oblige à se dire, ok les gars, faut qu'on fasse mieux. Que ce qu'il y a, parce que quand on est tout seul, finalement, ça casse l'innovation, puisqu'on se satisfait de ce qu'on fait. On va faire un très 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 rapide cours d'économie. La main invisible d'Adam Smith. Imaginez, il y a un village, il y a une boulangerie. Il n'y a qu'une seule boulangerie, donc il met le prix de son pain au prix où il veut, il fait la qualité de pain dégueulasse qu'il veut, et puis il vend une seule baguette. Il en a rien à foutre, c'est sa boulangerie, les gars. Et là, du jour au lendemain, il y a une deuxième boulangerie qui débarque dans le village. Quelle est l'option de cette deuxième boulangerie? Vendre son pain moins cher, faire des produits que l'autre boulangerie n'a pas, comme des pains au chocolat par exemple, ou des chocolatines, pourquoi pas les deux? C'est pas la même chose. Non, j'ai envie que ça se confuse avec les gens. Me coupe pas. Donc, soit vendre son pain moins cher, soit faire des pains qui ne se vendent pas, soit faire un pain de meilleure qualité. C'est tout l'intérêt de la concurrence. La concurrence, ça pousse les gens à à se dépasser à tous les niveaux. Soit faire un truc moins cher, voilà. Nous, la concurrence, on est pour. On est pour parce que ça va amener plein de choses. Alors, la vérole, on ne t'a pas mute. On t'a pas ban, mais je vais te ban dès maintenant. Bonne journée à toi. Donc voilà, c'est le principe de la concurrence, c'est que ça amène plein de choses. Et en fait, si on n'avait pas de concurrence, ça nous forcerait pas à nous dépasser. Donc, on est pour la concurrence. Ça stimule en fait, ça nous stimule nous et ça stimule tout le marché. Et surtout, en plus, ça permettra aux gens de savoir ce que c'est le cloud. C'est tout bête. Vous êtes au courant de tout ça et c'est chouette. Mais les gens ne sont pas encore au courant de ces technologies et comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant surtout, c'est que nous, ça nous permet de ne plus avoir à l'expliquer aux gens. C'est les autres qui sont obligés de dire « Ah, on existe, voilà ce qu'on fait et voilà ce que c'est ». Quand t'as un Google qui a les moyens de communiquer massivement sur ce que c'est le cloud, nous, ça nous arrange. Très clairement, quand il y a eu la sortie de Stadia, c'est vrai qu'on s'est posé la question, parce que c'était vraiment le premier qui allait sortir une démo. Et qui a fait une démo très intéressante, enfin la démo, quand ils l'ont présentée, pas quand on l'a testé. Et donc là, on s'est dit « Ok, ils attaquent fort sur le sujet, qu'est-ce qui va se passer ?» Et on a beaucoup plus parlé de nous à ce moment-là,
sans que nous on dise rien, parce qu'en fait il fallait dire Inno- qu'est-ce qu'il y a en face. Et nos ventes ont augmenté au passage. Bah oui. Oui, c'est vrai, Mais c'est normal. Naturellement, puisque les gens se sont dit, ok, c'est intéressant. Stadia, enfin Google à l'époque montrait quelque chose, mais ne faisait que le montrer, puisque c'était pas utilisable. Et donc les gens se sont dit, ok, qu'est-ce qu'il y a en face, qu'est-ce qu'on peut tester, qu'est-ce qui fonctionne. Ok, Shadow fonctionnait déjà plutôt pas mal à cette époque-là. Donc les gens sont venus tester Shadow pour se rendre compte de ce qu'était le cloud computing. Tout à fait. On va terminer sur cette belle phrase de Lord Fenrir qui est la saine concurrence est salutaire, surtout pour les clients. Bien sûr. Nous, en gros, tout à fait. C'est quand même le avantage principal. Hein, c'est ça. Uber Taxi, hein. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous payez 30 € pour aller, ou 35 € pour aller à l'aéroport en taxi, c'est pas pour rien. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Non, ils n'ont pas non plus bossé pour, donc calmez-vous. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Eh bien, écoutez, bonne journée à tous. J'étais très content de vous voir. Hein. Et on a relancé le fameux débat du pain au chocolat et tout ça. Allez. Ça veut dire que c'était un bon live en général. Quand on arrive à ce Si type on de finit débat. là, c'est pas mal. Voilà, bon, des bisous. On se dit à la prochaine. À lundi matin pour un Shadow Morning. Et à la prochaine pour un tard. Shadow News. Voilà. Bye. Salut.